Au début de sa carrière, il était la bête noire de Maurice Duplessis. À Ottawa, il a combattu le créditiste Réal Cahouette avant de devenir son allié au Québec. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Monsieur Dupuis, vous nous parlez avec encore beaucoup de mémoire de l'époque de Duplessis, mais est-ce que vous aviez vu à l'époque une certaine connivence entre Duplessis, la police et même les tribunaux? Mais connivence. Duplessis, c'était la police. Duplessis, c'était les tribunaux. Duplessis, c'était tout. C'était lui. D'abord, il était procureur général. Il n'y avait pas de ministre de la Justice dans le temps. Procureur général Duplessis, premier ministre Duplessis. Alors, ça répond à votre question, hein, la connivence. Mais ça vous a amené à un procès. Il vous a poursuivi devant les tribunaux. D'abord, il en voulait à mon père pour le tuer parce qu'il m'avait pas retiré de la candidature. Et il m'en voulait aussi. Alors, il nous a fait chacun un procès. Un procès à la Duplessis. Moi, j'avais été invité dans une assemblée contradictoire pendant la campagne électorale de mon père. Et j'avais été invité par l'adversaire de mon père au fédéral. Il disait, le fils de M. Dupuis, qui est député provincial, là, moi, j'ai des choses à y dire. C'est un criminel. Il avait pris un voyou comme candidat contre mon père. Alors, il disait n'importe quoi. Puis là, mes organisateurs commençaient à me dire, mes amis, ils disaient, si tu ne réponds pas, là, les gens vont penser que c'est vrai, tout ce qu'il dit. Là, j'avais plus le choix. Et comme je savais qu'il était avec une gang de bandits, j'ai dit, allez là, ils peuvent aussi bien m'assommer, moi. Alors, j'ai demandé à un de mes amis, qui était Émile Dufresne, de la famille des Dufresne, des lutteurs dans le temps, et j'ai dit, écoute, pourrais-tu m'avoir 5-6 lutteurs, sans que ça paraisse, qui me suivent en arrière, au cas où quelqu'un m'attaque? C'est tout ce que je demande. Alors, je rentre dans la salle, j'accepte son défi, je rentre dans la salle, là, il y a Charcot La Jeunesse, qu'on appelait, un officier de la police provinciale, qui me saute dessus. Alors, il y a un de mes lutteurs qui le prend puis qui le colle sur le mur. Puis là, je monte l'estrade. Et là, Dénommé Boisjoli, l'adversaire de mon père, il dit, « Tu parleras pas, c'est à moi le micro, c'est à moi la salle. Tu parleras pas. » Ben, j'ai dit, « Pourquoi m'inviter alors? » Je m'en retourne. C'est tout. Ça s'est vite passé. À peu près 2 mois après, je reçois un avis de comparaître à la cour pour avoir, je ne me rappelle pas exactement comment c'était libellé, là, pour avoir brisé l'Assemblée d'un adversaire, chose de même, pour s'être emparé des lieux. Je me rappelle Troubler la paix, peut-être. Bon. Alors, je suis poursuivi. Alors, j'ai devant moi le juge et les 2 associés. Je m'en vais vivre la justice de Duplessis. Mon avocat dit, « Monsieur le juge, en toute référence, vous devriez vous recuser. Hier, les 2 procureurs de la Couronne sont vos associés. L'accusé est seul contre vous et vos associés. » Il dit, « Je suis honnête et j'ai vérifié ce point de vue-là et j'ai raison de demeurer sur le banc. » Il a resté sur le banc. Alors là, ça a été un procès drôle. Hein? Les témoins de la Couronne venaient dire que moi, j'avais menacé, j'avais fait peur au monde dans la salle, que les gens étaient sortis par les fenêtres. Les gens avaient eu peur et étaient sortis par les fenêtres. Le juge dit, « On demande à l'accusé, moi, là, comment êtes-vous entré dans la salle? » Il répond, « Je suis entré normalement, en marchant, en me dirigeant vers l'estrade. » Il marche vers, donc, il se dirige vers, donc il attaque. Et s'il attaque, il est coupable. Et là, je suis condamné à l'amende, mais là, n'oubliez pas que Duplessis avait fait amender la loi avant. Ça, c'est une autre affaire, ça, c'est vrai, là. Duplessis a fait amender la loi que si un député
était accusé au criminel ou n'importe quelle cour d'un délit punissable de 5 000 $ d'amende, il est destitué comme député pour 5 ans. Alors, en me condamnant, là, j'étais destitué pour 5 ans. Ça avait été fait par Duplessis juste avant. Alors, je suis allé en appel. C'est un juge, Mitchell, de la Cour supérieure, qui m'a libéré. Je trouvais ça complètement impossible. Alors, en 1953, il y a une élection partielle qui s'ouvre dans Outremont à cause de la mort du député libéral. Alors, Duplessis fait passer une loi amendant la loi électorale. On l'appelle le Bill 34. Dans ce temps-là, on appelait ça des bills. Aujourd'hui, on appelle ça des projets de loi, comme il se doit. Dans ce temps-là, c'était le Bill 34. Alors, le Bill 34 disait ceci. L'énumérateur de l'opposition qui passe de porte en porte pour dresser les listes électorales est enlevé. Dorénavant, il n'y aura que l'énumérateur de l'Union nationale, du parti au pouvoir. Il n'y a plus d'énumérateur pour accompagner l'autre. L'autre, il peut mettre dans les listes électorales ce qu'il veut, puis les autres, ils ne savent pas. Alors, il passe ça. Les énumérateurs, les secrétaires d'élection, les présidents d'élection ne peuvent pas être poursuivis devant la justice. Ça veut dire, vol, fais ce que tu veux, tu ne seras pas poursuivi. C'est garanti. Alors, là, l'élection s'ouvre dans Outremont, et c'est le Bill 34. À un moment donné, je regarde une liste à Côte-des-Neiges. Des non-juifs à Côte-des-Neiges. C'est normal, il y a beaucoup de juifs. Mais j'arrive devant le cimetière. J'ai des juifs. Je regarde l'adresse, c'est l'adresse du cimetière. Ça n'a aucun bon sens que c'est ça. Je rentre dans le cimetière, les noms qui étaient sur les électorales, ils avaient pris ces tombes. Alors, c'est intéressant. Alors, mon père est chez lui, l'énumératrice unique, une dame, passe pour faire la liste électorale. Bonjour, M. Dupuis. Vous êtes le député, je vous connais bien. Gentil, très, très gentil. Et elle dit à mon père, qui est-ce qui reste ici avec, qui est-ce qui demeure ici avec vous? Il dit, ma femme, je ne sais pas si elle a le droit. Ça fait seulement 2 ans que je suis remarié. Je ne sais pas si elle a le droit d'être salée, si elle demeure avec moi, mais je ne sais pas. Elle dit, oui, elle a le droit. Il dit maintenant, mon fils puis Sabru demeure avec moi. Ah bon. Elle dit, j'ai une faveur à vous demander. Puis, une pauvre femme, là. Voulez-vous écrire les noms pour moi parce que j'ai bien de la misère à écrire? Certainement. Il écrit non, sa femme. 2 mois après, elle vient de comparaître. Même style que moi. Elle vient de comparaître. Pour avoir, comme le mot juste, là, usurpé le rôle de l'énumérateur. Donc, s'emparer d'un rôle mandaté par le gouvernement sous de faux... Bon. Alors, il est obligé de comparaître. Savez-vous qui c'est qui juge? Le même juge, Lucien Gendron, qui m'avait jugé, les mêmes associés de Lucien Gendron pour juger mon père. Accusé d'avoir... Bon. Évidemment, il l'a trouvé coupable. Et quand il a rendu son jugement, il a dit, je regrette, M. Dupuis, que ce ne soit pas votre fils qui soit devant moi en ce moment. Mais là, Duplessis a réussi à vous faire battre en 1956, mais vous êtes revenu en 1957, mais au fédéral comme candidat indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. D'abord, quand j'ai été battu, moi, en 1956, j'avais vendu mon bureau d'assurance pendant que j'étais député. Je n'avais plus rien. Et comme je n'étais pas avocat, moi, je ne pouvais pas être nommé juge comme tous les autres. Les avocats, bons, pas bons, t'as nommé juge. Moi, où est-ce que j'irais, là, partir au niveau commun? Alors, comme j'étais, moi, un mélomane, alors, moi, là, j'ai décidé, à un moment donné, d'ouvrir un magasin de musique. J'ai dit ça va être dans ma ligne. Je vais ouvrir un magasin de musique. Quelle place que je vais ouvrir un magasin de musique? Je vais aller dans une place où il n'y a pas un magasin d'organisé. Il doit y avoir une petite ville où ils n'en ont pas. Alors là, je vais aller ouvrir un magasin, ça va rendre service, ça va me rendre service aussi. Alors, j'ai fait une enquête, et c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, aujourd'hui, Saint-Jean-d'Iberville, dans le temps, qu'il n'y avait pas de magasin de musique, sauf un petit comptoir dans un magasin de meubles, mais qui n'était pas important. Et comme je voulais ouvrir un magasin de musique, piano, guitare,
et tout ce que vous voulez, des disques et tout, un magasin complet. Je suis allé à Saint-Jean. C'est comme ça que je suis arrivé à Saint-Jean. Mais quand je suis arrivé à Saint-Jean, moi, évidemment, tous les libéraux me connaissaient, moi, dans toute la province. Hein. Alors, les libéraux de Saint-Jean ont dit « Hey, lève-là le gars pour battre l'Union nationale dans notre comté. » Il y avait 3 comtés dans le comté fédéral. Saint-Jean, Iberville, Napierville. C'était 3 unions nationales qui marchaient avec les députés fédéraux. Alors, ils ne pouvaient jamais gagner. Ils ont dit Yvon Dupuis. Là, ils sont venus me voir. Puis moi, bien, j'étais tellement anti-Union nationale, ils ont pris du temps à me convaincre, mais à un moment donné, j'ai dit je pourrais aller rafler 3 comtés à l'Union nationale d'un coup. Moi, je vais y aller. Je suis allé. Comme ça, je me suis présenté au fédéral. Ça n'avait rien à voir avec le SAGE dans le temps. Alors, je me suis présenté au fédéral contre le député libéral unioniste. Là. Et puis là, lui, on lui a fait baisser sa majorité énormément le premier coup, en 57. En 58, j'ai été élu. Et j'ai été élu un des seuls députés libéraux contre Diefenbaker. Diefenbaker qui avait balayé la province. Puis moi, là, le nouveau qui n'avait pas été accepté comme libéral officiel en 57, j'ai sauvé le comté de Saint-Jean. Vous avez été élu en 58. Comment vous avez réussi à prendre votre place à Ottawa? Est-ce que vous avez dû... très, très bien. Imaginez, j'étais un des 25. Et quand j'ai été élu, j'ai été nommé adjoint parlementaire du secrétaire d'État. Celui qui est le gardien du Grand Sceau, là, bon. Alors, j'ai été... Jack Pickersgill, qui était secrétaire d'État, j'étais son adjoint jusqu'à temps que je sois nommé ministre. Et puis, évidemment, quand j'étais député à Saint-Jean, alors, je m'occupais de mes affaires. J'ai travaillé. Parce que comme député, moi, je travaillais. Hein? Je faisais du bureau. On n'avait pas de bureau payé, ni à Ottawa, ni à Québec. Hein? On n'avait pas de secrétaire dans le temps. Les téléphones n'étaient pas payés. Et moi, je travaillais, j'avais mon bureau chez nous, à Ottawa, quand je suis allé à Ottawa, puis à Québec, la même chose. Alors, des députés, dans ce temps-là, ils n'étaient pas gâtés. Hein? Aviez-vous des bonnes relations avec les conservateurs qui étaient au pouvoir quand vous êtes arrivé à Ottawa? J'avais des bonnes relations. Léon Balcé, par exemple, et Pierre Sévigny, c'était des gens que j'avais connus en dehors de la politique. Léon Balcé était député de Trois-Rivières, puis Sévigny, député dans sa Rive-Sud. Alors, c'était des bons amis à moi. Et quand j'étais député fédéral libéral, pendant Diefenbaker, si j'avais des problèmes à régler et que j'avais de la misère un peu dans l'inside des conservateurs, j'appelais Sévigny ou non, j'appelais Balcé, puis ça s'arrangeait. Alors, donc, j'avais pas mal de pouvoir. Je faisais tout ce que je voulais à Ottawa au point de vue fédéral, comme député de l'opposition. Et quand Pearson est arrivé au pouvoir avec moi comme ministre, là, j'ai dit que je promettais, et Pearson le premier aussi, je promettais 2 choses. Je promettais que les cadets de Saint-Jean finiraient leur cours à Saint-Jean. Ils n'iront pas finir en anglais à Kingston. Parce que quand ça fait c'était pour faire des officiers, ça. Ça fait des officiers seulement qu'unilingue anglais, là, quand ça va à Kingston. J'ai livré une bataille, on l'avait promis. Sur le Richelieu, M. Pearson est venu dans mon comté 2 fois. Il m'aimait, M. Pearson. J'étais chum avec lui, là. Et M. Pearson avait promis chez nous la canalisation du Richelieu. Savez-vous ce que ça voulait dire, ça, la canalisation du Richelieu? La canalisation du Richelieu, ça voulait dire que le parcours de Sorel à New York par les voies fluviales était de 1700 km de Sorel à New York. La canalisation du Richelieu, ça rendait le parcours 500 km. Mais alors, on avait promis la canalisation du Richelieu. Qu'est-ce qui est arrivé du canal Richelieu, du projet du canal? Le canal, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Et quand Diefenbaker a laissé, nous, on est arrivés en 63. Et puis moi, j'ai eu mon procès mes troubles à la fin de 64. Puis j'avais aussi Lucien Cardin, qui était député de Sorel au fédéral, qui était ministre avec moi. Alors, on était Chevrier, Cardin et moi pour la canalisation du Richelieu. Et imaginez-vous que quand j'ai eu mon procès, moi, les autres n'ont pas continué ma bataille. Pourquoi? Cardin est mort, il ne peut pas continuer. Là. Lionel Chevrier a été nommé haut-commissaire à Londres. Alors, il n'y a plus personne. Là. Le député de Saint-Jean, ça ne l'intéressait pas, lui.
Alors, si on n'a pas eu le canal de Richelieu, puis à part de ça, si on n'a pas eu le collège militaire permettant aux nôtres de finir, c'est pas ce qu'on va faire après ça. Lorsque vous êtes arrivé à Ottawa quelques années après, il y a eu une montée créditiste, 26 créditistes élus, je crois que c'était en 62. Et là, vous avez combattu les créditistes et Réal Cahuette. Est-ce que la menace était à ce point sérieuse? C'est-à-dire que quand sont arrivés les créditistes, ça nous a pris par surprise, les libéraux. On ne les avait pas vus monter. Mais Cahuette, lui, il avait fait une campagne à la télévision. Et à tous les samedis soirs, il s'adressait aux gens pendant une demi-heure dans la province, dans tous les postes de la province. Et là, il combattait les libéraux, et il défendait surtout sa doctrine monétaire, rendre financièrement possible ce qui est physiquement réalisable. C'était un gars un peu comme moi, Cahuette. Il parlait avec abondance, et puis il était près du peuple, comme j'étais près du peuple, moi. Alors, quand on se rencontrait, Cahuette puis moi, à Ottawa, on se parlait, on était des amis en ce sens, pas politiquement, mais Cahuette et moi, on parlait le même langage. Et Cahuette me disait toujours, hey, Yvon, si tu étais avec moi, t'imagines-toi, nous deux ensemble, qu'est-ce qu'on ferait? Mais j'étais libéral, fidèle aux libéraux, qui ne m'ont pas été fidèles, mais fidèle aux libéraux. Alors, comment vous l'avez combattu, Cahuette? Alors, ce que j'ai combattu, c'est-à-dire, quand est arrivée la montée créditiste, là, en 1962, 26 députés élus d'un coup. Là, ça fait peur aux libéraux, ça nous a fait peur. Et puis là, il y a eu des réunions d'urgence. L'élection s'en venait en 63, là. Il y a 2 élections coup sur coup. Alors là, s'ils montent encore, là, on est fini. On ne pourra pas prendre le pouvoir. Parce que si on prend le pouvoir, d'après nos enquêtes, on prend le pouvoir de justesse. Alors, si Cahuette monte encore, on ne peut pas prendre le pouvoir. Alors là, ils ont dit, on va chercher, dans le caucus, on va chercher quelqu'un qui pourrait avoir une émission de télévision en même temps que Cahuette, après Cahuette ou avant Cahuette, dans tout le réseau. Alors, tout le monde, ils ont mis un vote secret. Mettez un nom. 98 des votes, c'était Yvon Dupuis. Alors, moi, combattre Cahuette, que j'aimais bien, c'était moi. Alors, j'ai dit, j'ai essayé de dire non, mais ils ont dit, il faut que ça soit toi. Ah, OK, j'ai accepté. Là, j'étais voir Cahuette avant. J'ai dit, écoute, tu vas être obligé d'aller parler à la télévision avant toi puis après toi. J'ai dit, les gens de Nancy te vont monter, là. Il dit, tu ne me feras pas ça. J'ai dit, écoute, je suis ton ami, là, mais je suis libéral. J'ai dit, moi, je sens les libéraux, toi, tu sens les créditistes. Alors, je vais y aller. Je suis allé. Alors, au lieu de monter ces sièges, on l'a baissé de 6. Ça nous a permis de prendre de justesse le pouvoir. Mais vous avez dû, à ce moment-là, vous retourner au pouvoir à Ottawa. Vous avez dû attendre encore un bon bout de temps avant d'être nommé ministre. Dans quelles circonstances vous avez été promu? J'ai été nommé ministre un peu en retard parce qu'en 1963, quand il a fait le premier cabinet, M. Pearson m'avait fait venir et dit, écoute, j'ai beaucoup de pression des gens qui ne veulent pas que tu rentres au cabinet. Et il dit, tu vas rentrer pareil. J'ai dit, d'abord, il dit, l'élection, c'est toi qui l'as gagné, le fait qu'on soit majoritaire. Puis il dit, après ça, tu vas rentrer, puis j'ai besoin de toi. Mais je vais te nommer ministre d'État seulement plus tard, puis après ça, ministre à portefeuille. Comme ça, ça va apaiser. Mais je ne savais pas, moi, qui était contre moi. Je l'ai su après, j'ai tout su après, moi. Il y avait le sage qui m'en voulait. Il m'en voulait parce que je l'avais dénoncé dans le temps de l'Union nationale. Il ne l'avait pas oublié, lui. Comment vous êtes arrivé à être nommé ministre? Comment vous l'avez appris? Bien, nommé ministre, c'est encore une longue histoire. Prenez le temps. Vous savez, il y avait des gens qui n'étaient pas libéraux, qui voulaient prendre le pouvoir libéral à Ottawa. Vous avez un doute? Les trois colombes, bon, qui nous avaient combattus tout le temps. Puis moi, je n'étais pas pour leur venue à Ottawa prendre la place de M. Pearson. Alors, ils le savaient. À la dernière élection, à 1963, ces gens-là, les trois colombes, ont fait élire, avec des tractations que je ne connais pas, un ami Maurice Sauvé, qui était un organisateur CCF, le mari de Mme Jeanne Sauvé, qui viendra plus tard, là, dans les îles de Madeleine, où c'est toujours facile de faire élire quelqu'un quand on le parachute. Alors, il était entré, lui, député, en même temps que moi. Et puis là, Pearson avait des pressions
nommez pas Dupuis, mais nommez Sauvé. Sauvé est bien plus compétent parce qu'il est universitaire. Alors, ceux qui ont demandé, ont insisté auprès de M. Pearson, c'est Lesage d'une part et les Trois Colombes de l'autre, pour faire passer Maurice Sauvé. Et quand il est arrivé là, au premier cabinet, il n'a pas voulu nommer ni un ni l'autre. Au deuxième cabinet, il a nommé Maurice Sauvé en même temps que moi, mais moi, ministre d'État. Et lui, ministre des Forêts. Ministre des Forêts à Ottawa, savez-vous ce que c'est? Ministre de rien. Parce que les forêts, ça relève de la province. Oui, mais vous n'êtes pas resté longtemps ministre parce que là est arrivée l'histoire du présumé pot de vin sur l'hippodrome de Saint-Luc. On est venu m'accuser à Québec, ici, d'avoir accepté un pot de vin. Alors ça, c'est une longue chaîne, là. Évidemment, il y a un Kiro de mon comté de Saint-Jean, quand j'étais au fédéral, qui avait demandé l'obtention d'un permis de piste de course pour la région. C'est quoi le fin fond de l'histoire de ce procès-là? Ah, Seigneur. J'ai d'abord été poursuivi devant un juge de Sherbrooke. J'ai perdu mes deux avocats, deux grands avocats. Raymond Daou était mon avocat et Guy Guéguerin était mon avocat. À quelques jours du procès à Sherbrooke, ils ne peuvent plus me défendre. Un, parce que sa mère est malade, et puis l'autre, parce qu'il doit comparaître dans d'autres procès. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils les ont tassés tous les deux, pour que Dupuis arrive à Sherbrooke tout seul. À part ça, quand ils ont raconté l'affaire que j'avais reçu un pot de vin, tous les journaux du pays, la télévision, la radio, pendant 2 ans, l'affaire Dupuis, un 10 000 dont je n'ai jamais vu la couleur, un 10 000 inventé par ce gars-là qui était un joueur compulsif, qui devait expliquer un 10 000 qu'il fallait. Alors, je l'ai donné à Dupuis pour qu'il m'aide à avoir ma piste de course. Et puis là, quand il a vu qu'il n'avait pas sa piste de course, il est allé voir Bernard Pinard, qui était ministre, un de mes anciens collègues. Il a dit, si je n'ai pas ma piste de course, je m'en vais le dire que j'ai graissé quelqu'un de 10 000 pour l'avoir. Il dit, ça va nuire au Parti libéral. Alors, Bernard Pinard, qui me connaissait bien, qui était mon ancien collègue, lui répond, es-tu capable de me donner une preuve de ça, que Dupuis a eu 10 000 Pourtant, Yvon Dupuis, il ne croyait pas, lui. Et il dit, non seulement je suis capable, il m'a apporté la preuve. Il dit, j'avais un témoin. Quand Dupuis a eu 10 000 j'avais un témoin. Ah, bien là, c'est sérieux. Il en parle à Lesage. Alors, Lesage parle à Cairns. Cairns, qui était le nouveau ministre du Revenu, qui remplaçait l'autre qui venait de mourir en Irlande, qui, lui, approuvait la piste de course. Et qui, lui, était mon ami à part ça, puis qui avait été député avec moi en Chambre. Alors, pour vous donner encore toute l'affaire. Alors, moi, je suis seul, là. J'ai tous les journaux, la télévision, la police montée. Le gars qui est chargé de l'enquête de la police montée, il savait que c'était faux, mais il a tout camouflé. Ça a sorti un café, ça. Alors, j'ai tout vécu ça, moi, monsieur. Vous avez été acquitté par la Cour d'appel. J'ai été acquitté par la Cour d'appel par un des 3 juges, mais les 2 autres juges, j'avais un tachereau dedans. Je n'irai pas plus loin. Alors, au lieu de faire l'acquittement, il donne un nouveau procès. Et puis là, comme c'est un nouveau procès, là, j'ai été acquitté après, complètement. Alors, j'étais acquitté, mais tout le mal était fait. Si je n'avais pas eu, là, moi, je dois dire, je tiens à le dire, j'espère que ça va rester, ma femme, je souhaite à n'importe quel politicien d'avoir une femme comme moi. Elle a été, d'abord, elle savait que j'étais honnête. Et comme elle savait que j'étais honnête, elle a dit, je suis si honnête et je suis avec toi. Ça, c'est précieux. Si je suis passé à travers tout ça, c'est à cause d'elle. Est-ce que vous avez songé à poursuivre ceux qui vous avaient poursuivi? Tous les avocats étaient après moi. Comme j'ai été acquitté, j'étais sûr de gagner un appel en les poursuivant. Mais seulement, moi, je me suis dit, s'ils ont été capables de monter tout ce qu'ils ont monté contre moi, la police montée, la police provinciale, les juges et tout ça contre moi, si je les poursuis, ils sont bien capables de me partir avec une autre cause, avec une autre affaire montée. Puis là, je vais y laisser ma peau. Les tribunaux, les juges, j'en veux plus, je ne veux plus rien savoir. Je vais gagner ma vie honnêtement, comme j'ai toujours gagné. J'ai été tellement heureux depuis que je suis sorti de la politique. Je suis revenu pour mon ami Cahouette à un moment donné. Je
Je vous dirai pourquoi si vous me posez la question. Ben oui, donc vous sortez, vous êtes un épisode assez désabusé, mais vous revenez en 70, cette fois-là, avec, pour donner un coup de main à Réal Cahuette. Ben oui. Oui. Comment ça s'est présenté? Ben, c'est bien simple. C'est que moi, j'ai dit, d'abord, je ne te crois pas. J'ai dit, ça se peut pas que les criticistes veulent m'avoir comme chef. Ils ont dit oui, oui, oui. Ils ont dit qu'il nous a fait assez mal, il est capable de nous faire du bien. Puis les criticistes avaient confiance en moi. J'ai dit, il faut que tu me le prouves. Bien, il dit, il y a un congrès, justement, au centre Mont-Saint-Marcoux, à Québec. Il dit, tu viendras faire un tour dimanche. Puis il dit, moi, t'en présenter quelques-uns, moi, te présenter les organisateurs, ils vont te le dire qu'ils sont en faveur. Fait que j'y étais. Et puis, j'ai rencontré quelques organisateurs, puis 3-4 députés. Puis, ils m'ont dit qu'ils voulaient m'avoir. En 73, vous revenez. Cahuette était mal à l'aise avec le fait que ce soit Camille Sanson qui dirige les créditistes. Étiez-vous en mission? C'est-tu ce service-là qui vous avait demandé de barrer la route à Camille Sanson? Il m'a dit que c'était les députés créditistes qui en avaient marre de Camille Sanson, qui allaient le voir, puis qui disaient « Essaye donc de nous trouver quelqu'un là, qui puisse le remplacer. » Alors, je suis allé comme ça pour aider mon ami Cahuette. Et puis, j'étais très sûr qu'on ne gagnerait pas. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les fédéralistes dans la province, puis il y avait les séparatistes. Même les journalistes, on n'avait pas un journaliste pour nous autres. Parce que les journalistes, ils étaient soit libéraux, soit péquistes. J'avais tout dit ça à Cahuette. J'avais tout dit ça. J'ai dit, je vais y aller. Mais seulement, il y a deux pôles. Puis entre les deux, on va aller nulle part. J'ai dit, je vais y aller. J'y étais. J'y étais. Pour faire plaisir à Cahuette et aussi pour me faire plaisir un peu de picocher les libéraux. En toute honnêteté. 73, ça a été un balayage libéral. Vous n'êtes pas élu. Est-ce que quelques mois après, là, vous avez décidé de laisser le ralliement créditiste pour créer le parti présidentiel? Ça, c'est les membres, ça. Un nouveau membre du parti qui avait dit « Pourquoi est-ce que vous ne séparez pas l'aile provinciale puis il donnait un autre nom? » Pour ne pas confondre les deux, parce que ce n'est pas la même théorie. Puis ça. Ils ont soumis plusieurs noms. Moi, j'ai soumis parti présidentiel. Parce que moi, j'ai toujours été, et je suis encore, pour un régime présidentiel. Je trouve que le régime britannique, comme on a, là, la reine qui règne mais qui ne gouverne pas, c'est complètement dépassé. Et l'affaire aussi que pour élire le premier ministre, il faut le faire élire par les élus et non pas par le peuple. Alors, tout ça, c'est contre mes principes, ça. Moi, je pense que la démocratie, c'est le peuple d'abord. Ça a duré quelques mois, puis finalement... Ben, c'est-à-dire que je suis parti, moi. Puis là, tout s'est affaissé. Et vous avez mis une croix définitive sur la politique à ce moment-là? Ah, bien, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Évidemment, je suis la politique. Je suis ce qui se passe comme citoyen. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais non, écoutez, j'ai été assez écœuré, non? Et puis, en allant chez les criticistes, ça a été le final. Je veux revenir sur les personnes que vous avez admirées en politique. Celui que j'admire le plus de tous les hommes publics qui sont passés au Québec, c'est celui qui est le moins connu, qui a été traité avec le plus d'ingratitude, Georges-Émile Lapanne. Pourquoi? Parce que c'était un érudit, c'était un homme d'une capacité intellectuelle extraordinaire, c'était un homme extrêmement, profondément honnête. Alors, c'est lui qui avait les plus grandes capacités, mais c'est lui qui était le moins... Il était tribun pour ça. Il ne faut pas penser que Lapanne, devant une foule, était extrêmement bon tribun. Mais ça n'a pas été reconnu. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'histoire retienne de vous? Ce qu'elle voudra. Facile, ça. D'abord, qu'ils lisent mon livre. Mon livre s'appelle Yvon Dupuis, Mémoire. Puis dans ça, tout ce que je viens de vous dire est dedans, et plus, et plus, et plus, avec des preuves. Alors, s'ils lisent ça, là, qu'ils racontent mon histoire. Je vous remercie, M. Dupuis. Merci.